Frère Maxime, amis des ondes, bonjour, bonsoir et bon sabbat. Jeudi, c'est samedi, visite-nous pour titre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Nous remercions autant de Père Céleste du fait que tu protégé nous tout au cours de nuit. Père Saint, nous lever matin, n'a pas passé sur études quotidiennes nous avant que nous déplacer pour nous aller. Bon, gloire, honneur qui revient à vous-même et à vous-même seul, l'Église. Et qu'on y a, Seigneur, on va ensemble avec nous et si là, qui pas bien opportunité pour y aller, Seigneur, on va envoyer des messages de salut pour yo côté hier. Père Saint, voyez cet esprit pour nous, pardonnez péchés nous. Béni journée de sabbat pour nous, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, le journaliste américain Derek Thompson écrivait dans le magazine The Atlantic. Aux États-Unis, le déclin de la foi traditionnelle a coïncidé avec une explosion de nouvelles formes d'athéisme. Certaines personnes vénèrent la beauté, d'autres la politique identitaire, d'autres comme leurs enfants. La vérité est que tout le monde adore quelque chose. Parmi les nouvelles religions qui se disputent, l'adoration des fidèles, le travaillisme est une des plus puissantes. Qu'est-ce que le travaillisme? Le travaillisme, ce serait la traduction du néologisme anglais workisme et qui considère le travail non seulement comme un moyen de satisfaire nos besoins économiques, mais aussi comme un élément fondamental pour donner un sens à notre existence. À première vue, cela semble être une bonne philosophie de vie. Cela explique peut-être pourquoi une étude de Pew Research Center a révélé que 95% des adolescents considéraient qu'avoir à l'âge adulte un travail qui leur plaît était extrêmement important. Le travaillisme place le travail au sommet de la pyramide de notre vie. Et c'est précisément là que réside le problème de cette religion. Dans le livre Patriarches et prophètes, Ellen White a fait une déclaration qui s'harmonise parfaitement avec ce que Thompson a écrit. Tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu ou qui entrave le service que nous lui devons devient pour nous un Dieu. Se tourner vers le travail et non vers Dieu pour trouver un sens et un but à la vie est de l'idolâtrie. Le travaillisme n'est pas la réponse à notre enquête d'un but clair et ferme dans la vie. Après tout, comme l'a dit le psalmiste, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. En d'autres termes, si nous donnons la priorité au travail plutôt qu'à notre Seigneur, tous nos efforts seront vains.
Alors que le travail lisse continue à rendre la vie des gens du 21e siècle misérable et frivole, au dire de Salomon, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Et pour que nous comprenions que cette bénédiction n'est pas le fruit de notre passion pour ce que nous faisons, Paul nous rappelle que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, verset 7. Non, vigile-nous, c'est bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. Eh bien, il fait nous connaître que écrivain Derrick Thompson, qui était écrit dans un magazine de Atlantic dans les États-Unis, il t'a parlé de athéisme, de monde qui athée, monde qui pas croit dans bon Dieu. Mais les gardé bagay yo, li dit ça bon. Moun yo pas croit dans bon Dieu, mais il y a un monde qui croit dans beauté, comme si ça son adoration pour lui. Et gagner tout ces politiques, gagner ces petites yo, gagner tout moun nan gon bagay quand même qui senti très cher à lui-même que qui n'est pas capable de lui-même. Et parmi toutes études que tu fait de religion ça yo, parmi toutes fidèles yo, eh bien, yo te vinn joindre que c'est le travail. Parce que travail lui-même li vinn considérer comme un moyen pour nous capables et joindre besoin économique nous pour nous moyen de vie pour nous satisfaire besoin économique nous, mais tout c'est un élément qui est fondamental que nous besoin pour capable bailler un sens à vie nous, à existence nous. Mais l'on fait garder ça, c'est philosophie dans la vie, il semblait livrer. Mais ça explique que dans l'étude que on fait, dans Pew Research Center, ils montrent que 95% adolescents, ils toujours à penser que leur arrivée dans l'âge adulte, ils ont besoin pour que tu joignes un bagage, un travail qui est important pour eux capable mener vie. Mais ça fait montrer nous que un travail, c'est lui-même qui dans tête pyramide de religion ça. Eh bien, dans le livre Patriarches et Prophètes, Ellen White dit un bagage qui vient nous rejoindre à bagage athéiste ça. Et que Thompson t'a écrit, eh bien, tout ça qui tend, qui fait nous, qui diminue l'amour nous pour bon Dieu et qui empêche nous faire ça que nous t'a supposé faire pour lui, eh bien, il vient tourner un Dieu pour nous. Si nous tournons vers le travail nous et que nous tournons vers le travail nous et nous négligeons bon Dieu, eh bien, pour nous capables trouver un sens et un but à la vie nous, eh bien, travail là lui-même vient tourner une idolâtrie pour nous. Eh bien, travail l'islam, lui répond et par réponse en quatre plans. Et but clair là, c'est par réponse en quête là dans la vie. Après tout, nous, Samy s'en fait connaître que si l'Éternel pas bâti yon caille, eh bien, moun qui bâti caille ça, ou bâti en vain. Dans Somme 127, verset en premier. Et en l'autre façon encore, si nous baillons priorité à travail plutôt qu'à Seigneur, eh bien, tout effort que nous avons fait, effort ça yo en vain. Tandis que en travail a continué faire travail liste, religion ça a continué faire ravage dans la vie, moun ka vivre dans le 21e siècle, ça ka prend yo misérable et ka prend yo frivole, eh bien,
ça que Salomon dit, c'est que bénédiction, c'est bénédiction l'Éternel qui enrichit, c'est lui-même qui pas baou en aucun chagrin. Et pour nous capable comprendre que bénédiction, ça, pas un fruit qui vient ni de ça que nous envie de passion nous, et ni de ça que nous avons fait, eh bien, Paul fait nous songer que c'est pas si là qu'a planté, ni si là qui a arrosé, qui yon bagay, mais c'est bon Dieu qui a fait grandir. Nous jouons ça dans 1 Corinthiens 3, verset 7. Nous mettons connaît que malgré tout effort que nous avons fait, que ce soit ça nous fait, mais toute bénédiction lui vient de l'Éternel. Si bon Dieu parle nous, toute richesse, c'est la toute bonne richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel. Que bon Dieu capable bénir nous, passer une bonne journée de sabbat.